Dans cette nouvelle vidéo, je souhaiterais partager avec vous une histoire que l'on m'a racontée il y a environ 15 ans. Celle-ci se déroule au cours d'un séminaire sur la gestion du temps. Le formateur présente à son public un grand bocal à côté duquel il dispose plusieurs cailloux de la taille d'une balle de tennis. Il demande alors, à votre avis, combien de cailloux puis-je disposer dans ce bocal? Il en fait rentrer un certain nombre jusqu'en haut et demande à ses élèves, est-ce que le bocal est plein? À l'unisson, les élèves annoncent avec enthousiasme qu'évidemment, oui, il n'y a plus du tout de place pour un autre caillou. Pas si vite, annonce le formateur, qui sort alors un tas de gravier. Il en verse un certain nombre dans le bocal, jusqu'au goulot, et redemande, est-ce plein maintenant? Les élèves devenus méfiants répondent que ce n'est probablement pas le cas. En effet, le professeur sort alors du sable et remplit le bocal avec. Alors, est-ce plein cette fois-ci? Demanda-t-il. Les élèves répondirent non, sans hésiter cette fois-ci. Le professeur sort en effet une bouteille d'eau et remplit le bocal. Quelle est la morale de l'histoire? Demande le professeur. Un élève se lance et répond que, même si un emploi du temps est déjà chargé, il est toujours possible de combler les trous et en faire plus. Le professeur rétorque que ce n'est pas cela. La leçon à retenir est la suivante. Si les gros cailloux n'avaient pas été mis en premier, ils ne seraient jamais rentrés dans le bocal. Dans cette image, on voit à gauche un bocal dans lequel les gros cailloux ont bien été mis en premier, alors qu'à droite, le sable a été mis avant les graviers, puis les cailloux. Et on constate en effet que les cailloux n'ont pas pu rentrer dans le bocal. En fait, dans cette histoire, le bocal représente une vie. Les cailloux sont nos valeurs, nos priorités, nos objectifs les plus importants. Ça va être famille, amis pour certains. Ça va être carrière professionnelle pour d'autres. Les graviers sont les affaires courantes. Le sable représente les choses moins importantes, les futilités. Enfin, l'eau va représenter les choses qui nous font perdre du temps. À l'époque, je ne savais pas que cette histoire était tirée du livre Priorité aux priorités de Stephen Covey, que j'ai lu bien des années après. Alors, quels sont vos gros cailloux à vous? Revisionnez mon résumé de l'habitude 2 que cet auteur préconise pour réussir tout ce que vous entreprenez et pour vous aider à déterminer vos gros cailloux s'ils ne sont pas tout à fait clairs. Déterminez vos priorités et ne vous laissez pas envahir par les futilités. Focalisez-vous sur l'essentiel. Planifiez les gros cailloux pour ne pas les rater. Faites-les dès le matin si c'est possible. La méthode Savers, décrite dans mon résumé The Miracle Morning, peut aussi vous aider à prioriser certaines choses importantes en commençant par vous attribuer du temps pour vous, tous les jours, avant de faire quoi que ce soit d'autre. Voilà, j'espère que cette petite histoire vous aura inspiré et qu'elle vous permettra de remettre de l'ordre dans ce qui est important dans votre vie. Si vous souhaitez acheter le livre, vous avez un petit lien dans la description un peu plus bas. Si vous avez apprécié cette vidéo et que vous souhaitez me donner un petit coup de main pour me faire connaître, alors n'hésitez pas à me mettre un pouce j'aime en bas à droite, à partager et à vous abonner. À bientôt.